Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu sais quoi? Aujourd'hui, je veux te raconter quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé cette semaine. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Antoine, tu as l'air très excité, raconte-moi tout. Alors voilà, mardi dernier, je devais aller à la boulangerie. C'est à 5 minutes de chez moi, tu vois? Normalement, je prends toujours ma voiture, même pour 5 minutes. Ah oui, je comprends. C'est tellement facile de prendre la voiture, non? Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce jour-là, ma voiture ne voulait pas démarrer. Rien, elle était complètement morte. J'étais un peu frustré, tu sais? Oh non, et tu avais vraiment besoin de pain, je suppose? Exactement. Alors j'ai décidé de marcher. 5 minutes à pied, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Et c'est là que tout a changé. Attends, ça, tu me rends curieuse maintenant? Qui a changé en marchant 5 minutes? D'abord, j'ai vu mon voisin, monsieur Dupont. On habite dans le même immeuble depuis 3 ans, mais on ne s'était jamais vraiment parlé avant. En marchant, on a commencé à discuter. C'est incroyable. 3 ans sans vraiment parler, et de quoi avez-vous discuté? De tout! Il m'a raconté qu'il avait un petit jardin derrière l'immeuble. Je ne savais même pas qu'il y avait un jardin là-bas. Il cultive des tomates, des salades, des herbes aromatiques. Chers auditeurs, avez-vous déjà découvert quelque chose de nouveau dans votre quartier en marchant? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, continue ton histoire. Merci Gabriel. Alors, monsieur Dupont m'a invité à venir voir son jardin. C'était magnifique. Et il m'a donné des tomates fraîches, des tomates qu'il a cultivées lui-même. Que c'est gentil. Tu vois, si tu avais pris ta voiture, tu n'aurais jamais eu ces tomates. Exactement. Mais ce n'est pas tout. En continuant ma marche vers la boulangerie, j'ai remarqué un petit café que je n'avais jamais vu avant. Comment c'est possible? Tu passes devant tous les jours en voiture, non? Oui, mais en voiture, je ne regarde pas vraiment autour de moi. Je regarde juste la route. En marchant, j'ai levé les yeux, j'ai regardé les bâtiments, les vitrines, les gens. C'est vrai que quand on marche, on voit tellement plus de choses. Et ce petit café, il était comment? Adorable. Il s'appelle Le Coin Tranquille. J'y suis entré après avoir acheté mon pain. L'odeur du café frais, la musique douce, les gens qui lisent tranquillement. Ça a l'air parfait. Tu as pris quelque chose? Oui, un café et un croissant. Et là, j'ai rencontré Sophie. Elle était assise à la table à côté de moi avec son ordinateur. Oh, une nouvelle amie? Maintenant, oui. On a commencé à parler parce qu'elle avait un livre sur la photographie. Et moi, j'adore la photographie. On a parlé pendant 1 heure. 1 heure! Antoine, tu étais juste sorti pour acheter du pain. Je sais, mais c'était tellement agréable. Sophie m'a parlé d'un club de photographie qui se réunit tous les jeudis soirs dans notre quartier. Je ne savais pas que ça existait. Et maintenant, tu y vas. Oui, j'y suis allé jeudi dernier. J'ai rencontré 7 personnes qui habitent toutes près de chez moi. 7 personnes passionnées de photographie. On a prévu de faire une sortie photo samedi prochain au parc. C'est incroyable. Tout ça parce que ta voiture ne voulait pas démarrer. Exactement. Et tu sais quoi? Depuis ce jour, je marche tous les jours, même quand ma voiture fonctionne parfaitement. Vraiment? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Tout. Je me sens mieux physiquement, je dors mieux la nuit, je me sens plus calme, moins stressé. Et surtout, je connais enfin mon quartier. Auditeurs, prenez-vous le temps de marcher dans votre quartier? Qu'avez-vous découvert? Partagez vos histoires avec nous dans les commentaires. Oui, racontez-nous. Et Gabriel, il y a encore quelque chose que je veux te dire. Vas-y, je t'écoute. La semaine dernière, en marchant, j'ai remarqué une femme âgée qui portait 3 gros sacs de courses. Elle avait l'air fatiguée. Oh, tu l'as aidée? Bien sûr, je lui ai proposé de porter ses sacs jusqu'à chez elle. Elle habite dans la même rue que moi. Que c'est gentil, Antoine. Elle s'appelle Madame Martin. Elle m'a raconté qu'elle habite seule depuis que son mari est décédé il y a 2 ans. Elle n'a pas de famille proche. Oh, c'est triste, elle doit se sentir seule. Oui, alors maintenant je passe la voir 2 fois par semaine. Je lui apporte du pain, on boit un thé ensemble, on discute. Elle me raconte des histoires de sa vie, de son travail, de ses voyages. Antoine, tu es vraiment une belle personne, mais tout ça a commencé avec une simple marche. Exactement. Une simple marche de 5 minutes, et maintenant ma vie est tellement plus riche. J'ai de nouveaux amis, de nouvelles activités, de nouvelles expériences. Tu sais, il y a une expression en français qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça veut dire que les petites choses, les petits efforts peuvent créer quelque chose de grand. C'est parfait, c'est exactement ça. Chaque pas compte, chaque petit geste peut changer quelque chose dans notre vie.
Auditeurs, pensez-vous que les petites actions peuvent vraiment changer votre vie? Avez-vous une histoire à partager? Et il y a aussi les bienfaits pour la santé. Avant, je me sentais toujours fatigué. Maintenant, avec mes marches quotidiennes, j'ai beaucoup plus d'énergie. C'est vrai que marcher, c'est bon pour le corps et pour l'esprit. Les médecins le recommandent en toujours. Absolument. Et tu sais ce qui est drôle? Mon médecin m'a toujours dit « Antoine, tu dois faire plus d'exercice. » Mais je ne l'écoutais jamais. J'étais toujours trop occupé, trop fatigué. Et maintenant, tu fais de l'exercice sans même y penser. Exactement. Je ne vois pas ça comme de l'exercice. Je vois ça comme une aventure. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. Quelle belle façon de voir les choses. Et ton quartier, tu le vois différemment maintenant? Complètement différemment. Avant, c'était juste l'endroit où j'habitais. Maintenant, c'est ma communauté. Je connais les gens, je connais les commerces, je connais les rues, les arbres, les petits détails. C'est beau, tu as créé un vrai lien avec ton environnement. Oui, et hier, quelque chose de magique s'est passé. Je marchais dans le parc près de chez moi et j'ai vu un écureuil. Il était juste là, sur un banc, en train de manger une noix. Oh, comme c'est mignon. Oui, et normalement, je n'aurais jamais vu ça. En voiture, on ne voit pas les écureuils, les oiseaux, les fleurs, on ne sent pas l'odeur des arbres, du pain frais, de la pluie sur le pavé. C'est vrai, marcher, c'est utiliser tous nos sens. Exactement. Et tu sais quoi? Ma fille de 10 ans a remarqué le changement. Elle m'a dit « Papa, tu souris beaucoup plus maintenant. » Oh Antoine, ça me touche beaucoup. Les enfants remarquent toujours ces choses. Oui, et maintenant on marche ensemble le week-end. On explore le quartier, on découvre de nouveaux endroits, on parle de tout. C'est notre moment spécial. Chers auditeurs, passez-vous du temps à marcher avec votre famille, avec vos enfants? Dites-nous dans les commentaires. C'est important. Et ma fille adore ça. Elle prend des photos avec son téléphone, elle observe les insectes, elle ramasse des feuilles d'automne. Elle apprend en marchant, c'est merveilleux. Oui, et moi aussi j'apprends. J'apprends à ralentir, à profiter du moment présent, à apprécier les petites choses de la vie. Tu sais, Antoine, ton histoire me rappelle quelque chose. Mon grand-père disait toujours « La vie, ce n'est pas une course, c'est une promenade ». Ton grand-père était très sage, et il avait raison. Pendant des années, j'ai couru partout. Toujours pressé, toujours stressé. Pourquoi? Pour arriver où? C'est une bonne question. Beaucoup de gens vivent comme ça aujourd'hui. Oui, mais maintenant je comprends. Le bonheur n'est pas dans la destination, il est dans le chemin, dans chaque pas que nous faisons. Quelle belle philosophie. Auditeurs, qu'en pensez-vous? Êtes-vous toujours pressé? Prenez-vous le temps de profiter du chemin? Et je veux dire quelque chose d'important. Je ne suis pas devenu riche. Je n'ai pas changé de travail. Je n'ai pas déménagé dans une grande maison. Non. Mais tu as changé ta vie quand même. Oui, j'ai changé ma perspective, j'ai changé ma façon de voir le monde. Et ça, c'est peut-être plus important que tout le reste. C'est vrai. Le bonheur ne vient pas toujours des grandes choses, mais souvent des petites choses que nous remarquons. Exactement. Un sourire d'un voisin, le chant d'un oiseau, l'odeur du pain frais, la chaleur du soleil sur notre visage. Toutes ces petites choses qui rendent la vie belle. Antoine, merci pour cette belle histoire. Je pense que tu as inspiré beaucoup de personnes aujourd'hui. J'espère. Si mon histoire peut encourager une seule personne à sortir et à marcher, à découvrir son quartier, à ralentir un peu, alors je suis heureux. Et vous, chers auditeurs, qu'allez-vous faire après avoir écouté cet épisode? Allez-vous sortir marcher? Allez-vous découvrir votre quartier? Essayez. Laissez votre voiture à la maison demain. Marchez jusqu'au supermarché, jusqu'à la boulangerie, jusqu'au travail si c'est possible. Regardez autour de vous. Souriez aux gens. Et surtout, rappelez-vous que chaque pas compte. Chaque petit geste peut ouvrir une porte vers une nouvelle aventure, une nouvelle amitié, une nouvelle découverte. C'est exactement ça. Ma vie a changé grâce à un petit pas, un seul petit pas. Et maintenant, je ne peux plus imaginer ma vie sans mes marches quotidiennes. Merci Antoine pour ce moment inspirant. Chers auditeurs de Wow Spoken French, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Racontez-nous vos histoires de marche, vos découvertes dans votre quartier. On adore vous lire. Et surtout, prenez soin de vous. Sortez, marchez, respirez, vivez. Chaque pas compte, mes amis. À très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne journée à tous. Au revoir et bonne marche à tous.